sacrée de la nation congolaise, artisans des navires migrants forts à l'air, pour un Congo fort, libre et prospère. Aujourd'hui, en cette soirée, de tenir une importante réunion du Présidium de l'Union sacrée de la Nation. À l'issue de cette réunion, les membres présents du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, cet organe qui est l'organe politique au sommet de la plateforme présidentielle, ont résolu que le mercredi 22 juillet 2026, nous serons là pour manifester contre le coup d'État contre la nation qui est en train d'être perpétré par certains individus alliés du Rwanda des AFC M23. C'est-à-dire, le 22 juillet 2026, que personne ne s'y trompe, nous serons là pour soutenir les institutions de la République établies conformément à la Constitution. Nous n'allons pas tolérer un seul dérapage de ceux qui peuvent essayer une tentative, en fait, un coup d'État constitutionnel, l'alinéa 2e de l'article 64. Certains s'appellent même C64, mais ils n'en connaissent pas le contenu. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel est une infraction punissable par la loi. Et les amis qui avaient prévu la même chose, ils entrent pratiquement dans ce cadre-là de tentative de renversement du régime constitutionnellement établi. Et nous sommes en train de dire ici à la nation tout entière que dans les provinces, dans les chefs-lieux de province, ici à Kinshasa, nous n'allons tolérer aucun coup d'État contre la Constitution, aucun coup d'État contre la nation. Et vous savez, au terme de l'article 5, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Ceux-là qui se disent démocrates, qui veulent même empêcher le peuple d'exercer son droit sacré d'exercice de la souveraineté, doivent comprendre que ce jour-là, nous ne tolérerons aucun dérapage. Ils peuvent crier, monter sur les montagnes, ils peuvent monter sur les tables. Aucune fraction, aucune coalition, aucune confession religieuse, soit-elle, ne peut donc priver le peuple de son droit. Et tous, nous allons continuer à défendre nos forces armées, soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Et l'article 69 qu'il prétendent, de la Constitution qu'il prétendent connaître est clair. Le président de la République, il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Nous n'allons pas laisser certains individus attenter à la vie du président de la République, comme il propose de le faire en coalition avec le AFCM 23 et en coalition avec le Rwanda. Et nos compatriotes de l'Est, ils l'ont démontré, même pendant la qualification de notre équipe nationale, les Léopards, que nous restons une nation unie. Personne ne s'est battu pour la souveraineté nationale plus que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y aura pas de balkanisation. La balkanisation, c'est dans leur tête, c'est dans la tête de leurs alliés de AFCM 23, c'est dans la tête de Kagame qui veut garder sous sa coupe la partie est de notre pays. Ça n'arrivera pas avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, nous clôturons en disant, soyons du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, on l'a toujours dit, c'est avec l'Union sacrée de la Nation. Le bon côté de l'histoire, c'est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 22 juillet 2026, nous serons tous là pour le manifester, et dans la ville, et dans les chefs-lieux des provinces, et dans la diaspora. Je vous remercie. Problem,